Quel rapport y a-t-il entre la personne de Jésus et la fin des temps? Voilà la question que nous répondrons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour à vous tous, bienvenue à cette autre émission de la Parole Vivante. Nous répondons à cette question, le rapport qu'il y a entre la personne de Jésus et la fin des temps. Avec l'aide de notre invité, pasteur Jeff. Jeff, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Merci, Réjean. Quel texte que nous avons comme base pour démarrer tout ça dans cette prochaine demi-heure? Le texte qu'on peut prendre serait celui dans Luc, chapitre 2. Et les versets, entre autres, on pourrait commencer au verset 25, mettre en situation. Bloc-notes, crayon à la main, et les gens qui prennent en note ces versets, là, pour aller vérifier. Oui, d'aller vérifier, et puis de poursuivre vos propres recherches sur ce sujet. Et avec les outils qu'on va leur donner dans le cadre de l'émission, on leur fait une offre de littérature gratuite. Les gens peuvent en bénéficier. Alors, c'est à vous. Ou si exact, nous écrivent. Donc, Luc, chapitre 2, verset 25. Est-ce que tu veux lire, c'est toi qui as la belle voix? Avec plaisir, mon cher Dieu. Je vais sortir ma voix du dimanche, même si peu importe. Là. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Beau texte, hein? Un texte quand même assez impressionnant. D'abord, chose rare à l'époque, le Saint-Esprit sur quelqu'un. Parce que le temps où tous vont recevoir le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Donc c'est un privilège que cet homme a. Et on voit que c'est un homme qui était vraiment consacré à Dieu, mais surtout consacré à connaître le temps de Dieu. Parce que servir Dieu commence d'abord en esprit, en attitude, dans la foi, et non dans l'activité. Donc il commence déjà cet homme à servir Dieu en recevant la parole de Dieu, qui est la consolation d'Israël. Donc c'est une promesse. Dieu dit, je vais te consoler, Israël. Donc la consolation, c'est qui me délivrera maintenant de la mort. Parce que la mort reste l'ennemi final. Siméon avait déjà été touché, donc enseigné par les textes sacrés de son temps, l'Ancien Testament. Et suite à ça, il attend l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de cette vérité, qu'un jour, un libérateur viendrait sauver Israël, entre autres, ici, dans le contexte. Et donc, en soulignant justement cette expression, il attendait, on était dans une époque où on n'était pas encore à la fin. Parce qu'on était dans l'époque de l'attente. Donc, quand on est en attente, il y a un devant, il y a un futur, on attend quelque chose. C'est quand on n'attend plus rien que le commencement de la fin est arrivé. Et ici, il dit, divinement averti, donc il va se retrouver au temple, et il va dire, maintenant, verset 29, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix selon ta parole. Pour lui, c'est réglé. Pourtant, c'est un bébé qui est dans ses mains. Jésus n'a rien fait encore. Mais la promesse, elle est faite. Le dévoilement, parce que le Père révèle son Fils. Et c'est en découvrant qui est Jésus qu'on est sauvé. C'est pour ça, même nos auditeurs, s'ils nous écoutent, quand la parole nous parle, ça parle à nos cœurs. C'est plus que simplement, oui, j'adhère intellectuellement à ce qui se dit, ça a du sens, ça n'a pas de sens. Non, c'est quand la parole s'adresse à nous. On sait avec que conviction, Dieu... oui. Convaincu que cela, là, c'est ce qui s'en vient. Oui, alors cet homme, il voit un bébé, mais il sait bien interpréter ce qu'il voit parce que le Saint-Esprit sur lui le pousse au temple et il lui montre la consolation d'Israël, le Christ du Seigneur, le oint qui vient met un terme à tout, l'amen de Dieu, l'oméga de Dieu, la fin que Dieu met à une période. Et il console.
Et cet homme dit, ça y est, tout est Le réglé. début et la fin, le commencement et la fin, Ouais. l'alpha, oméga. Mais tout comme l'apôtre Pierre qui a déclaré solennellement que Jésus était le Fils de Dieu, il a dit, Pierre, c'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, c'est l'Esprit. C'est mon Père qui est dans les lieux célestes. La même chose ici pour Siméon. Ouais. C'est pas la chair, c'est l'Esprit qui lui révèle ces choses et qui le conduit au temple afin de pouvoir assister à cette révélation maintenant qui se manifeste devant lui sous ses yeux que oui, voilà, c'est lui qui est l'accomplissement de toutes choses, qui est la fin de toutes choses. C'est un miracle incroyable quand on y pense. Toute personne née de nouveau, c'est comme ça que leur vie a commencé en Christ. On a découvert qui il était. Le Saint-Esprit nous a révélé le Fils. Et c'est pas le fait juste de venir un moment sur nous, mais habiter maintenant en nous, vu que l'accomplissement de la promesse. Actes chapitre 2, Pierre fait la première prédication de toute l'histoire de l'Église, c'est le premier message. Les gens furent touchés par le message, que devons-nous faire? Et là, il leur a dit, repentez-vous et acceptez Christ, faites-vous baptiser en son nom, identifiez-vous à lui, et par le fait même, l'Esprit Saint est descendu habiter en eux, pour les incorporer au corps de Christ, cette Église universelle et l'Église locale que nous retrouvons dans nos localités, dans nos quartiers. Et l'Église, elle manifeste la fin des temps. Et le rapport direct entre cette venue de Jésus-Christ et l'accomplissement. C'est que tout était... par exemple, quand Jésus parle de lui, spécialement à la fin des évangiles, il s'adresse à ses disciples et il leur rappelle tout ce qui le concernait selon les Écritures. Donc, il est l'accomplissement. Ou encore une fois, il dit aux pharisiens et aux scribes de son époque, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures pointent vers moi, au fond, vous amènent à moi. Mais vous ne venez pas à moi pour recevoir la vie. Donc, on voit les Écritures, le but des Écritures, c'est Jésus-Christ. Le but du temple, le but des sacrifices, le but de tous les signes. Les panneaux indicateurs pour montrer le Fils à nouveau. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au panneau. Il faut aller où le panneau nous indique. Montréal, c'est pas le panneau. Je pars de Québec, je m'en vais à Montréal, première enseigne, Montréal, je frappe dedans. Là, puis là, moi, je suis à Montréal. Pas encore rendu. Non, c'est très bonne... Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que Siméon, c'est vraiment un homme qui suit les Écritures, ce que les Écritures lui enseignent. Les bornes. Oui, et ça l'amène, et entre autres par le Saint-Esprit, devant l'accomplissement de la promesse. Même si tout n'est pas fait encore, pour lui, tout est réglé. Ça y est, je peux mourir, tu peux laisser maintenant ton serviteur aller en paix, parce que je viens de voir le salut d'Israël. Je viens de voir le salut des nations. Et comment cela s'est accompli par la personne de Jésus? Car même les disciples avaient de la difficulté à croire et à comprendre que Jésus devait passer par ce chemin pour l'accomplissement de cette fin des temps. Il ne faut pas oublier que quand on commence à être éclairé, on est déjà dans une époque qui va se terminer. Mais nous, là, quand le Seigneur vient dans nos vies, ou pour les apôtres, c'était la même chose. Quand le Seigneur s'introduit dans une vie, la plupart des gens commencent leur vie nouvelle en disant « Maintenant, il va me faire réussir parfaitement cette vie. Il vient de venir dans ma vie, il dit qu'il va me délivrer, il va me guérir de toutes mes maladies. » L'emploi, l'argent, la santé. Et c'est de mal comprendre, parce que l'Évangile nous dit aussi « Préparez-vous maintenant à souffrir. Armez-vous de la même pensée que celle qui était en Christ. Il a souffert. » Donc, mais les gens disent, mais non, moi je reçois le Seigneur pour être heureux, béni. Oui, tu dis, oui, tu vas être heureux. Chanter le dimanche matin, puis profiter toute la semaine des bienfaits. Et il y en a, mais il ne faut pas oublier que c'est au milieu d'une vie qui se termine. Alors, les apôtres, quand ils ont reçu le Seigneur, quand ils ont commencé à le découvrir, ils l'ont découvert, et ils voyaient vraiment pour vrai qui était Jésus. Par contre, ils le voyaient comme étant quelqu'un qui était pour amener... on pourrait dire l'ange dans lequel ils étaient, pas à une fin, mais à une gloire. Mais le Seigneur finit une chose pour en commencer une nouvelle. Pour eux, il était pour amener simplement quelque chose de beaucoup mieux. Il prend une catastrophe, les Romains sont dans le pays, les gens sont malades, l'économie ne va pas bien, il va tout redresser ça, et là, ça y est, on va rentrer dans un grand bonheur. C'est de cette façon-là qu'ils ont voulu le faire roi. Et c'est pour ça qu'il a refusé. Il s'est repoussé d'eux en disant non, 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 non. Parce qu'il voulait leur montrer, non, j'y ai mettre un terme. Et Siméon, si on poursuit notre lecture, il nous est dit au verset 34 et 35, toujours Luc chapitre 2, ceux qui prennent des notes, c'est Siméon les bénit, il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est loin d'apporter la paix, là. Oui. Pas mal. Donc, en passant, tous ceux qui prient pour la paix dans le monde par Jésus-Christ,
vous priez une prière inutile. Car c'est la prière de la foi que Dieu répond. Donc, c'est pas la prière la plus convaincante que Dieu répond, c'est la prière de la foi. Et ici, il nous est rappelé qu'il amène une épée. Ouais. Il va amener la division. Il va séparer l'humanité en deux. Un schisme, vraiment. Une partie pour lui, une partie contre lui. Donc, aujourd'hui, c'est de savoir de quel côté on se trouve. Et pour en savoir davantage, rien tel que de se documenter par soi-même, nous vous offrons tout à fait gratuitement de la littérature. C'est quoi la délivrance? Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu accomplir ici-bas sur terre? Comment nous pouvons en profiter pleinement, bénéficier de son œuvre? Tout ça dans un Nouveau Testament et d'autres littératures qu'on vous offre. À vous d'en faire la demande. Les coordonnées sont là, qui apparaissent continuellement pendant la prochaine demi-heure. À vous donc d'utiliser ces services, ces moyens par lesquels vous pouvez recevoir à domicile la littérature et de pouvoir vous documenter et l'expérimenter surtout. Car c'est pas seulement une connaissance à découvrir, mais c'est une connaissance à expérimenter, à vivre pleinement. À partir d'aujourd'hui, pourquoi pas? C'est le désir de notre cœur, mais c'est surtout le désir du cœur de Dieu. Donc, les coordonnées, les commentaires, vous nous faites part de ce qui surgit en vous, là, suite à une ébullition peut-être, suite à les propos que vous venez d'entendre. À vous, donc, de profiter de ces services qui sont gratuits. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter la contradiction. L'Évangile apporte la contradiction dans nos foyers aussi. Oui, parce que finalement, dans Israël, dans ce pays, dans cette foi qui est en Israël, il s'est incarné, entre autres, par Siméon, par Marie, Joseph, son père. Il va y avoir une tension. Ça va provoquer une contradiction. Ça va provoquer un scandale. Dans le village de Jésus, ils vont avoir le choix de vivre de ce qu'ils entendent de lui ou de vivre de ce qu'ils voient de lui. Et le problème de voir de Jésus, c'est qu'ils le voient comme le charpentier du village. C'est un gars de la construction. Je sais quand même un peu, tu sais, c'est le Messie, tu dis, le gars de la construction. Et pourtant, ils disent, on entend ces choses à ton sujet, les miracles qu'il faisait, les messages qu'il donnait. Donc, nous aussi, on a un choix à faire. Est-ce qu'on va vivre de ce qu'on entend et ce qui vient de la parole de Dieu au sujet de Jésus-Christ, ou est-ce qu'on va vivre de ce qu'on nous montre de lui? Et beaucoup de la tradition, qui peut venir aussi de l'institution. Je peux aborder, par exemple, l'œuvre de Dieu qui est l'Église. Je bâtirai mon Église. Je peux l'aborder en voyant tous les problèmes qu'il y a dedans, et de me donner raison, encore une fois, de refuser d'être à Christ au nom que certains sont pourris dans le système, on va dire. Mais c'est d'oublier que le Seigneur, de toute façon, ne prendra pas ça comme une excuse. Car lui-même, avec 12 disciples, le Père lui donne un qui devient vraiment le traître, Judas. Et à la fin, tout son Église l'abandonne. Ça va bien, quand ça va mal, tu sais, tout le monde te laisse tomber. Alors, finalement, tu dis, mais Seigneur, ça ne marchera pas. Personne ne va croire en toi. Tu finis seul, humilié, brisé, cloué sur du bois, couronné d'épines, moqué de la foule, abandonné tes disciples. Et pourtant, l'œuvre du Saint-Esprit se fait pareil. C'est le chemin que je dois emprunter? Oui. mais avec toujours une espérance quand même. Parce que Jésus-Christ, regardant la croix, il a regardé, au fond, sans s'en soucier. Quoique c'était quelque chose de terrible, parce qu'il regardait au-delà de la croix, l'espérance. Peut-être les téléspectateurs espéraient que tu dises non. Mais oui, parce que c'est le chemin par excellence. Et de se méfier de tous ceux qui nous donnent un évangile bonbon, un évangile de prospérité, un évangile de mensonge. Ce n'est pas vrai que vous allez avoir tous vos problèmes réglés, il n'y aura pas de problème dans cette vie. Non, au contraire, la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. S'armer, ça veut dire, écoute, mets ça dans ta tête, c'est ça qui va arriver. C'est pas extraordinaire qu'on soit dans la fournaise ardente de l'épreuve. C'est pas extraordinaire, c'est pas hors de l'ordinaire, ça va être ton normal. Donc, mais au travers de tout ça, il y a une joie inexplicable qui n'est plus dépendante des circonstances, parce qu'on marche vers la fin. Pendant que l'homme extérieur va périr, l'homme intérieur se renouvelle. Dieu est fidèle à ses promesses. Il a été fidèle à Siméon. Siméon peut mourir. Il n'a pas rajeuni. C'est ce qu'il dit. Hein? Exactement. Ici, en prenant ce bébé, il aurait pu dire, OK, maintenant, vu que tu fais des miracles, je demande un souhait que je rajeunisse de 50 ans. C'est pour ça que le gars a 80. Il veut rajeunir de 50 ans. Non, il dit, hey, tout est réglé. Pour moi, tout est réglé.
Je pars en paix. Partir en paix, c'est ce qu'il dit. Il parle de sa mort, il parle de son départ de ce monde, de cet univers, de cette façon qu'il voyait les choses maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur a emprunté ce chemin de souffrance, de douleur, jusqu'à la croix. Parle-nous-en, décris-nous les prochaines minutes du chemin qu'il a dû emprunter pour avoir la victoire ou pour finaliser tout cela. D'abord, il a rendu manifeste qu'il aimait Dieu. Non pas qu'il cherchait finalement à prendre Dieu, à apprivoiser Dieu, parce que souvent on essaie de l'acheter. L'amadouer. Ouais. Non, lui a servi Dieu, il a aimé Dieu son Père comme un homme, parce qu'il s'est fait un homme véritable. Ouais. Donc en tant c'est incarné. Incarné, un homme véritable. C'est pas, encore une fois, c'est pas un Dieu déguisé. Il faut vraiment s'enlever ça de l'idée. Il s'est fait homme véritable. C'est pas Thor qui est venu d'une autre planète avec toutes ses puissances, ses forces, puis que... Il n'a jamais été humain, tandis que lui, Jésus-Christ, s'est incarné, il est devenu homme. Humain avec toutes ses faiblesses. Oui, homme véritable avec des limites, avec la faim, la soif, avec un besoin que Dieu s'occupe de lui. Parce que l'homme a été créé pour que Dieu soit son Dieu. Alors Jésus-Christ nous a, d'abord, par création, imposé d'être comme ça. Et c'est ce qu'on refuse, nous. Lui, il est venu dans ce qu'il nous a imposé et il l'a vu, il en a fait une démonstration parfaite. Confiez-vous en Dieu, jusqu'à la mort. Donc, ça veut dire, confiez-vous pas en Dieu tant que ça marche. Confiez-vous en Dieu quand ça marche et quand ça marche pas, parce que vous ne serez pas confus d'avoir mis votre espérance en lui. La preuve, il est ressuscité. Donc, c'est le chemin qui nous appelle à nous aussi. C'est pas de courir après le trouble. On n'a pas besoin. Le trouble on n'a pas besoin. Non, c'est ça. Hein? C'est la seule chose qu'on n'a pas besoin de prier pour. Seigneur, peux-tu m'envoyer des problèmes, s'il vous plaît? Les problèmes viennent tout seuls et que vous soyez croyant ou non en passant. Fait que c'est même pas de dire, non, moi je ne veux pas devenir croyant, je vais avoir des troubles. Non, soyez pas le trouble est là, il fait partie de notre existence. Oui, ça décrit la fin des temps, puis ça va s'intensifier. Exactement. Et nous, donc, prenons-les, venant de celui qui règne sur toutes choses, et qu'il sait, car il est tout-puissant, faire tourner toutes choses à notre avantage. Romains chapitre 8. Oui. Alors, tout ce qui va m'arriver aujourd'hui, de bien ou de moins bien, alors, par sa promesse, je vais continuer à me confier en lui. Comme le Seigneur nous a montré, il s'est confié en son Père. Son Père, par l'Esprit, l'a amené au désert. Son Père l'a amené finalement devant ses ennemis. Son Père l'a abandonné dans les mains de ceux à qui Dieu avait donné un pouvoir par délégation et qui l'ont utilisé à leur fin personnelle et non à la gloire de Dieu en crucifiant son Fils, sachant qu'il tuait un innocent, Pilate, Hérode. Et le Seigneur est abandonné de tous, donc il ne s'est jamais confié, même dans ses disciples. Nous, on se confie trop souvent dans plein d'autres choses que dans le Seigneur. L'Église n'a pas été correcte avec moi, ou un tel n'a pas été correct. Le pasteur. Oui, le pasteur ne m'a pas visité. Il ne m'a pas compris. Mais malheur à celui qui se confie dans l'homme. Oui. Mais souvent, si on pense à l'autre homme, mais notre homme à nous, on se confie beaucoup en notre propre chair. Nous sommes hommes, nous aussi, nous sommes chairs. Malheur à celui qui se confie dans la chair, c'est malheur à celui qui se confie en lui-même. Et là, on touche tout le monde. Oui. Là, il n'y a personne qui... Parce que tout le monde a un tout le monde, lui-même. Tout le monde a son propre monde. Oui. Exactement. Donc, c'est pour ça que ce chemin ne semble pas être d'abord tellement invitant, mais quand on regarde ceux qui y marchent à partir de la nouvelle naissance, à partir de la Pentecôte même, où ce que l'Esprit habite le croyant maintenant, dans les pires moments de leur vie, leur témoignage était, ils étaient néanmoins joyeux. L'apôtre Paul, en prison, il chante des cantiques. Là, tu te dis, j'ai sûrement pas compris quelque chose. Je sens que j'aurais écrit une lamentation. Oui, hein? Tu te plains en disant, coudonc, Seigneur, pourquoi jusqu'à quand m'abandonneras-tu sans cesse? Ça, c'est un psaume. Oui. Mais eux, la promesse est accomplie et ils vont marcher dedans. C'est réglé pour moi. Simon dit, c'est réglé, je peux mourir en paix. Et la croix faisait partie de ce plan. Oui. Et fait partie encore de notre plan à nous aujourd'hui, et ça divise, ça contredit finalement dans les familles. C'est toujours un scandale, mais écoutez, ça ne changera pas. Fait que même si on boude, il y a une publicité, là, si les gens jettent à terre puis ils boudent pour voir ce qu'ils veulent. Oui, Ils ont appris comme ça jeunes, puis ils pensent que ça fonctionne encore aujourd'hui dans le grand monde. Mais dans Matthieu chapitre 10, il est écrit également que le Seigneur est venu apporter la division. Il dit, verset 35 de Matthieu 10, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc, ça ne peut pas être plus clair. Et ça c'est pas juste pour les apôtres. C'est pour tout le monde. La population. Entière. Donc, beaucoup de gens vont dire, non, moi, je suis pas prêt, mon mari risque de pas être d'accord, ma femme sera pas contente. J'attends mon mari, j'attends ma femme. Attendez personne. Les enfants vont venir, là, puis on n'attend personne. Non. C'est personnel, le salut. C'est personnel, puis en même temps, là, je pourrais juste rappeler à tout le monde, vous mourrez tout seul.
Fait qu'attendez pas personne parce que sur le jour ce que vous êtes rappelé, vous êtes seul et personne part avec vous. Devant le juge qui est le Seigneur Dieu, on sera seul. Ouais. Donc, apprenons à être seul pour vraiment retrouver la communauté. Si j'apprends à être seul et que je suis retrouvé par Jésus-Christ et qu'il me sauve, il m'intègre d'abord dans une famille. Il m'intègre dans son corps, dans sa propre famille. Je suis adopté comme étant 1 Corinthiens chapitre 12, on devient un membre d'un corps réel, exactement, spirituel. Et là, vous retrouvez, si vous avez perdu à cause de lui, il y a des promesses. Le royaume de Dieu, au fond, se possède par les pertes. Plus vous perdez à cause de lui, plus vous commencez à posséder ce qui ne peut pas être enlevé après. Et voilà pourquoi que les apôtres ont dit, nous avons tout quitté pour toi. Et le Seigneur leur a dit quoi? Vous recevrez au centuple. Ouais. Mais il y a eu des pertes. Toujours. Donc, c'est le chemin de la douleur pour nous amener finalement à une vraie joie véritable. Le chemin de la perte pour retrouver finalement ce qu'on ne peut plus nous enlever. Ayez pas peur de perdre vos vies, vous allez la retrouver en lui. Si vous avez peur de perdre vos vies et vous voulez sauver vos vies, vous allez les perdre. Exact. Vos vies. Donc, c'est pas un message tellement agréable. C'est pour ça qu'on est obligé de compter sur le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, montre-leur plutôt l'espérance qui s'attache à ton appel. Montre-leur ce que ça va te donner. Montre-leur qui tu es. Parce que si les gens ne le voient pas, ne l'entendent pas de la part de Dieu... Et c'est là que l'ennemi veut aveugler les gens, même les chrétiens. Et que c'est là, malheureusement, que les faux prophètes, qui sont toujours au milieu de nous aujourd'hui, annoncent ce que les gens veulent entendre. Ils veulent entendre « tout va bien aller, ça va être la paix, quand ça pas atteinte, non, non ». Et puis, ça trompe les gens. Tournez-vous vers la lumière. Soyons des gens qui ont à cœur cette source. Le Seigneur a dit qu'il était la lumière. Il est la lumière venue dans le monde, éclairant tous les hommes. Donc, on peut être encore éclairé. Vous pouvez l'être encore aujourd'hui. Le fait que vous soyez à l'écoute de cette émission est une opportunité et un privilège d'être éclairé par cette vérité. Vous aimeriez la découvrir par vous-même, rien de tel, nous vous l'offrons. Possibilité de recevoir un Nouveau Testament et d'autres littératures qui vont vous aider à faire vos propres démarches, vos propres recherches, à découvrir par vous-même ce qu'est le chemin. Oui, de la souffrance, de la douleur, mais on est tous appelés à souffrir. On fait partie dans un monde déchu et perdu. Mais pourquoi ne pas souffrir en présence du Seigneur Jésus-Christ qui nous soutiendra continuellement? Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant. Il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. L'Évangile est venu séparer, diviser, créer un schisme. Et un bel exemple dans la parole de Dieu, c'est lorsque le Christ fut crucifié entre deux larrons. Et de ces deux hommes d'une même vocation, si on peut dire. Même nature. Oui. Et puis, eh bien, un a refusé et l'autre a accepté. Et là, on dit qu'il y a un bon et un mauvais, mais c'était deux mauvais. Non, c'est ça. C'est comme dire un bon méchant et un mauvais méchant. C'est deux méchants. Lui, c'est un bon diable. On dit ça aujourd'hui. On dit, comment est-ce qu'un diable peut être bon alors qu'il est là pour détruire, égorger, puis... Et on voit l'œuvre du Saint-Esprit, justement, dans la vie du deuxième, celui qui voit. Parce que qui est à côté de lui? Un pendu, crucifié,
flagellé, couronné d'épines. Il n'y a rien d'un Seigneur glorieux. Et les deux commencent sur le même ton. Oui. Les deux commencent par envoyer des moqueries à Jésus, puis l'insulter. Et là, à un moment donné, il y a comme un éveil chez un. Il dit, « Hey, réalises-tu ce que l'on fait, là? » Exactement, c'est ça quand la parole s'adresse à nous. Ouais. Et quand les gens nous écoutent parler, c'est pas nous. Si la parole leur parle, c'est le Seigneur qui leur parle. Alors, c'est pas de pas écouter le prédicateur ou de l'écouter. C'est si on entend sa voix, mais là, on ferme l'oreille. Si on endurcit notre cœur, alors là, on a un problème parce que c'est contre Dieu qu'on est en train d'endurcir notre cœur. C'est lui qui nous invite à la paix. Et cet homme était réceptif. Il s'est mis à écouter la voix du Seigneur, le message qui était transmis là à côté de lui, qui pouvait aujourd'hui vivre une autre destinée et puis une autre forme de vie. Mettre fin à tout cela, le Seigneur est venu accomplir, afin de pouvoir débuter une nouvelle mettre fin à la souffrance, mettre une fin à la mort, au deuil, aux larmes, au péché. Il met un terme. Et cet homme l'a vu. Comme Siméon au début avait vu que Jésus, quand il était un bébé, il l'a vu. Il n'a pas vu un bébé encore seulement. Il a vu. Donc c'est vraiment, on demande au Saint-Esprit, encore une fois, à l'action de Dieu sur le cœur de tous ceux qui entendent le message, qu'ils puissent entendre Dieu lui-même leur dire. Parce que c'est le Seigneur qui ouvre les yeux. C'est lui qui déchire le voile pour qu'on puisse voir. D'un bébé, le salut d'Israël, d'un homme flagellé, crucifié, en train de mourir, en train d'agoniser, le Seigneur de gloire. Quand tu vas venir dans ton règne, rappelle-toi de moi. Là, il a l'air d'un perdant. Puis il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Et c'est ce que nous vous souhaitons. C'est nos prières, même, que vous puissiez saisir et comprendre cette vérité. Vous pouvez faire non seulement un choix, mais faire le bon choix. Celui de vous tourner vers Jésus-Christ, comme ce larron à la croix l'a fait in extremis, et vous pouvez le faire maintenant. Vous aimeriez certainement découvrir ces choses par vous-même. Nous vous offrons tout cet outillage, le Nouveau Testament et d'autres littératures. C'est gratuit. À vous d'en faire la demande. Faites-nous part de vos commentaires ou cette décision qui est prise chez vous. Vous composez le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.tv. Merci de votre participation, Jeff. Merci encore de l'émission que nous avons produite aujourd'hui. Et c'est un retour pour la prochaine demi-heure, l'émission de la Parole vivante.